Quelle place occupe le manque ou la peur du manque dans vos décisions d'affaires? Que ce soit la peur de manquer d'argent, manquer de temps, manquer de ressources, dans quelle mesure ça affecte votre prise de décision? Alors, je prends un exemple concret par exemple, d'un départ surprise d'un employé clé de l'entreprise. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Est-ce que c'est le bouton panique? On essaie de retenir l'employé à tout prix? Qu'est-ce que vous décidez de faire dans une situation comme celle-là? Est-ce que c'est aussi le manque ou la peur et toutes les craintes qui viennent avec l'inconnu, des fois, quand il y a une personne importante de l'entreprise qui la quitte? Est-ce que c'est l'emphase et toute l'attention est portée sur ce manque-là et ça presse absolument d'engager une autre personne? Et en fait, en quelque sorte, on décide d'engager le premier ou la première venue, qu'on a une intuition que ça pourrait bien fonctionner. Qu'est-ce que vous faites? Souvent, j'ai observé ça dans les entreprises, que cette peur-là de manquer était tellement importante que des étapes importantes du recrutement étaient mises de côté et ça faisait vraiment une différence au bout de la ligne. Alors, si je vous invitais à voir que quand il y a un départ surprise, même si sur le coup, ça peut être dérangeant, si je vous invitais à le voir comme une belle opportunité d'expansion. Alors, des fois, l'expansion ne se présente pas toujours comme on le désire, mais souvent, ça nous envoie une belle opportunité d'expansion. Alors, si je vous invitais à le voir si ce n'était pas la situation d'urgence, là, des fois on perçoit qu'une situation d'urgence, quel genre de profil vous aimeriez, quel genre de style de personne que vous aimeriez qui comble en fait ce poste-là? Et de prendre le temps de se déposer pour vraiment ressentir ça, que ce soit pour, ressentir quel genre de personne qui serait vraiment en plein alignement avec la raison d'être et le poste et les activités effectuées dans un premier temps, mais aussi de prendre le temps de bien faire en quelque sorte le processus de recrutement, donc de prendre le temps de rencontrer des gens, de les ressentir, de regarder est-ce qu'il y a une belle harmonie avec l'équipe potentielle. C'est souvent du temps qui va être excessivement payant. Parce que, outre le fait que quand on est face à un manque, on perçoit qu'il y a un manque qui est dans l'urgence, on a une satisfaction à court terme de combler. Et c'est possible que tout se fait rapidement et tout va bien fonctionner, mais j'ai souvent vu des embauches rapides faites dans un contexte comme ça, qui faisaient en sorte que c'était souvent pas la personne qui était le plus haut potentiel pour l'entreprise et quelques semaines, voire quelques mois, on se rendait compte que ce n'était pas la bonne personne et ça l'engendre effectivement des coûts, que ce soit de recommencer un processus de recrutement. Avant que la personne soit productive, bien, il y a toujours une certaine période d'adaptation. Et des fois, quand l'équipe se rend compte que la personne qui est arrivée, c'était pas la bonne personne, puis il faut recommencer à nouveau, ça peut être démobilisant aussi. Alors, il y a un paquet de coûts directs et indirects au fait que la personne qui va commencer risque de ne pas être la bonne personne dans l'entreprise. Donc, c'est un exemple concret que je vois souvent que, justement, le manque prend tellement d'espace ou la peur du moment présent prend tellement d'espace que des fois, c'est pas la meilleure... le candidat avec le style ou le profil optimal pour l'entreprise qui va être recruté, justement parce qu'on décide d'aller plus vite pour les étapes. D'autant plus que aussi quand on prend le temps de bien clarifier quel genre de profil qui va être requis pour ce poste-là, ça nous permet aussi d'être plus précis et de demander, de solliciter notre réseau justement si ils ont des gens à nous référer. Ça peut même être des employés de l'entreprise qui connaissent des gens et ça peut même être des employés des fois qu'on n'avait pas nécessairement vu leur potentiel et qui seraient intéressés peut-être par un nouveau défi. Alors des fois, on est tellement dans l'urgence qu'on passe par-dessus ces étapes-là et finalement, il y avait des solutions qui étaient tout près de nous et on n'était pas dans un état pour les voir tout simplement. Alors, sur ce, ça vous fait réfléchir, ça vous fait réagir, vous avez envie de partager avec moi. Alors, je vous invite à le faire sur nos réseaux sociaux et c'est toujours un grand bonheur pour moi d'interagir avec vous. Alors, à très bientôt.